l'amour l'emporte sur l'âme. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. De l'horizon où vous arrivez, le Christ nous rappelle qu'il nous fait don de son souffle, de son esprit. D'une façon toute spéciale, aujourd'hui, nous voulons aussi porter nos mamans, celles à travers lesquelles nous avons reçu la vie, qui sont encore souvent à la racine de la vitalité qui est en nous, et notre amour veut les porter. Tout spécialement, celles qui sont confinées, celles qui se retrouvent isolées, celles aussi qui vivent le mystère de leur maternité dans des situations difficiles, exigeantes, parfois même au sein de blessures qu'elles peuvent porter ou que leur famille porte. Elles sont aussi les femmes, les mères, celles qui portent ce désir de vie pour le monde. C'est souvent elles qui seront sur la ligne de front pour que nous puissions traverser ce monde et le transformer au service de la vie. Je ne sais pas comment va votre souffle à vous. Aujourd'hui, dans le souffle qui nous est donné par le Christ, nous sommes invités à ne pas rester sans abri, mais à entrer dans le mystère de cette demeure qui est le cœur du Christ, qui nous révèle l'amour du Père. Il nous arrive parfois d'être pris par les difficultés, d'être découragés par nos propres limites, de vivre les événements extérieurs comme ce qui semble nous détruire. Ne restons pas sans abri et à travers ce chant du Seigneur prend pitié, exprimons au Seigneur notre cri, notre besoin d'être sauvés, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos familles, pour toute l'humanité, pour aussi cette humanité qui vit ce moment de la pandémie et pour lequel tant de personnes sont à l'œuvre pour susciter ce qui protège et sauve la vie. C'est vers toi, Seigneur, que nous nous tournons, que ta miséricorde nous sauve. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Kyrie eleison, Kyrie
moi, Seigneur, j'ai que détourné les yeux. J'ai voulu sur loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, je me suis dérobée. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ eleison, Christ eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que par son souffle il éveille cette vie qu'il désire pour nous, qu'il nous conduise ainsi jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Et en chantant, rendons gloire à Dieu pour son amour et le don de sa vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es très haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans sa
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe du corde. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les humains, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous, les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, parole de vie, ressuscité, nous t'acclamons. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, nous t'acclamons. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, parole de vie, ressuscité, nous t'acclamons. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, nous t'acclamons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit:
Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est avec moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, parole de vie, ressuscité, nous t'acclamons. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, nous t'acclamons. Frères et sœurs, l'Évangile nous transporte au Jeudi Saint, précisément dans cette nuit dans laquelle Jésus entre pour précisément nous sauver. Mystérieusement, c'est lui qui aurait la première raison d'être bouleversé. Mais dans son amour, il saisit bien le bouleversement des disciples. Et il les invite à venir réveiller en eux une confiance en lui, une confiance dans le Père. Et ces mots, que votre cœur ne soit pas bouleversé, il les prononce encore aujourd'hui pour venir nous rejoindre chacun, chacune. Nous le savons quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, il est facile de croire que les événements vont nous faire tomber, nous détruire. Ils peuvent saper notre espérance et notre confiance. Au fond, c'est comme si en dedans de nous, les événements extérieurs peuvent devenir un obstacle ou l'occasion, par la confiance en Jésus, de nous faire devenir une pierre vivante en nous appuyant sur la pierre d'angle qui est l'amour du Christ qui nous sauve, même avec la réalité de nos faiblesses. Alors, c'est comme si la parole de Dieu vient nous rejoindre dans le lieu du haut voltage engendré par les événements difficiles. Ce haut voltage qui fait en sorte que quand on pogne le courant, spontanément, c'est facile de serrer le fil qui nous électrocute. Et c'est comme si Jésus nous amène à entrer dans cette confiance qui permet qu'on sort de ce qui est vécu comme des pinces qui barrent qui nous étouffent pour entrer dans le mystère d'accueillir son souffle en nous. Un souffle de confiance. On le voit bien, ce mystère est à l'œuvre, pas simplement le Jeudi Saint dans ce que les disciples ont vécu avec Jésus, mais aussi tout au long de la vie de l'Église. Pour la première communauté chrétienne, il se passe une tension. Les Juifs qui se sont convertis à Jésus voient des Grecs, des personnes de langue grecque, des Juifs de langue grecque arriver. Et là, on voit qu'il y a une tension qui est l'occasion de récriminer, de chialer. Au fond, le fait que les veuves grecques sont délaissées
dans le service qui est accordé à ces femmes veuves qui vivent une situation de pauvreté, cette tension-là où les femmes veuves grecques sont délaissées devient l'occasion de devenir un obstacle, une pierre d'achoppement sur laquelle on bute. Nous aussi, comme Église. Bien sûr, on peut parler de la réalité extérieure, de la difficulté que nous vivons parce que nous ne pouvons plus nous rassembler, mais nous pourrions dire que la réalité de cette vitalité qui se fait attendre, celle de pouvoir rejoindre les jeunes, celle de pouvoir être un porteur de signes, pas d'abord faire nombre, mais faire signe auprès des familles, auprès des autres qui nous entourent, c'est comme une pierre d'angle, c'est comme une pierre d'achoppement, un obstacle, quelque chose qui fait qu'on peut buter et qu'on arrête d'avancer. Alors que le Christ, précisément, vient nous redire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'en lui faisant confiance, ce que nous pouvons vivre comme un obstacle devient l'occasion, en nous appuyant sur lui, de devenir des pierres vivantes. De la perception d'un obstacle extérieur qui nous amènerait à récriminer et à douter, Jésus nous invite à mettre notre confiance en lui, qui est la pierre d'angle, qui fait que toute la construction se tient, et il nous invite à nous laisser construire, nous laisser introduire dans cette demeure spirituelle qu'il vient lui-même édifier, en réveillant ce qui est endormi en nous, pour devenir justement cette pierre vivante. Dans la première communauté chrétienne, ça a été l'occasion d'abord de porter la question, le problème, la difficulté, de le partager aux disciples qui se sont parlé ensemble. C'est comme si l'incubateur de la nouveauté demeure toujours ce lieu, cet espace du dialogue ensemble. Et là, ils vont inventer ce qui n'existait pas. Ça va devenir plus tard comme la racine du diaconat, même si ce n'était pas encore cela. Ils vont inventer, à partir de la situation difficile qui se présente, ils vont inventer un service qui est celui d'appeler cette autre personne pour pouvoir travailler auprès des veuves grecques. Et il y a un clin d'œil dans l'Évangile. Les 7 personnes qui ont été appelées étaient de langue grecque. Comme si, dans ce que nous pouvons percevoir comme une difficulté dans la transmission de la foi, dans l'état de ce que nous vivons comme Église, comme communauté, loin de simplement nous inquiéter de la température intérieure de notre petit lieu à nous, qu'on voudrait peut-être ajuster à la température qui nous convient, nous sommes invités à nous laisser questionner, interpeller, déplacer par une parole que rien ne peut arrêter. Une parole qui nous invite à ne pas être bouleversés, mais à entrer dans l'engagement de notre vie à sa suite pour devenir pierre vivante. Frères et sœurs, les difficultés ne sont pas envoyées par Dieu, mais au cœur des difficultés, et c'est de tout temps, Dieu a toujours fait surgir une vie incroyable qui vient de lui, mais qui passe par nous. Qui vient de lui en nous transformant en pierre vivante, capable d'édifier ce que son amour appelle comme communion et comme vie nouvelle. Au milieu de toutes les questions que nous pouvons porter comme les disciples, on ne sait pas le chemin, on ne sait pas comment faire ça. On voudrait que tu nous montres le Père. C'est comme si Jésus était en train de dire, écoutez, je suis là, faites-moi confiance, puis relisez ce que Dieu a fait dans votre vie. Relisez ce qu'il a suscité de créativité et de vie nouvelle
à travers même peut-être des impasses qui ont permis que votre cœur soit fractionné, soit ouvert, sorte de son autosuffisance pour se laisser rejoindre par le souffle du Christ qui vient nous réveiller. Par le souffle de ton esprit, Seigneur, éveille encore notre cœur pour que nous devenions pierres vivantes là où nous sommes, au cœur même des difficultés que nous rencontrons, au cœur même des épreuves extérieures qui peuvent nous amener à vivre une déroute intérieure, un bouleversement. Sois celui qui éveille cette foi en toi jusqu'à devenir pierre vivante au cœur de ce monde. C'est toi qui viens nous faire sortir de cette passivité où les événements ont prise sur nous pour nous faire entrer dans la créativité qui est encore endormie en chacun et dans la communauté. Sauve-nous, Seigneur. Entrons dans cette confiance qui nous rend vivants et acteurs de ce monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre cœur aux besoins du monde en présentant nos intentions. Nous répondrons, Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel à vivre à la manière de Jésus, le vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toutes ses formes, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière.
Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient à devenir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux et celles qui souffrent, regarde avec compassion tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux et celles qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde et continue d'éveiller des pierres vivantes au cœur de ce monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez des fruits. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez ma main et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous m'averrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Jamais tu nous abandonnes, Seigneur. Même dans le mystère de l'apparente absence, tu es celui qui nous redit encore que tu pars nous préparer une place. Tout ce que tu vis, tu le vis précisément pour nous. Nous te présentons aujourd'hui ce pain et ce vin, le fruit de notre travail, de notre vie, le fruit aussi qui nous vient du don de toi, de ton amour. Puisque tu veux faire de nous des pierres vivantes, laisse-nous te redire notre oui en déposant entre tes mains ce que nous sommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est bon de te glorifier, Père, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est vraiment l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Il vient encore à notre rencontre, là où les obstacles nous ont fait désespérer. Il veut éveiller notre cœur pour que nous devenions de ces pierres vivantes à travers lesquelles il continue de nous sauver. Fort de son amour, nous voulons ensemble t'acclamer en chantant. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es vivant, Seigneur, digne de louange. Dieu juste et saint, oui tu es grand, Dieu trois fois saint. Père de toute miséricorde, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu veux éveiller en nous cet appel où tu nous rends pierre vivante au cœur de ce monde, pour que même les obstacles deviennent le lieu de ta créativité, de ton esprit à l'œuvre, cet esprit qui roule la pierre, cet esprit qui fait sortir des tombeaux, cet esprit qui sauve la vie.
en communion au corps et au sang du Christ, fais que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Gérald, nos évêques auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, tout spécialement de ceux et celles qui sont décédés et pour lesquels les familles attendent encore la possibilité de pouvoir se rassembler pour pouvoir vivre ensemble ce passage. Nous te confions aussi tous les défunts à travers le monde depuis les premiers temps de l'humanité. C'est pour eux tous que le Christ a donné sa vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles que vous présentez au Seigneur, tout spécialement sur nos mamans. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes, oui, permets que tous nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ce que nous vivons, lorsque nous sommes sensibles à une certaine souffrance, c'est peut-être précisément parce que nous sommes invités à faire une différence. Pour le musicien qui a l'oreille juste, quand ça fausse, il n'y a pas besoin d'avoir un cours, il le sait. Et c'est sans doute cette distorsion qui l'appelle à être encore davantage, non pas celui qui chiale sur la fausse note, mais au contraire être celui qui apporte le don qu'il a de sa musique. La vie, elle met beaucoup de notes dans notre vie, dans notre histoire. Il nous revient à nous d'en faire la musique. Cette musique, c'est le Christ qui nous la montre, puisqu'il est capable de faire même de ce qui nous bouleverse, le lieu où nous devenons une pierre vivante. Confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux sommes-nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés, quand reviendront les oies blanches de leur terre d'émigrés, nous fêterons la revanche du présent sur le passé. Et comme au premier dimanche, le retour du premier-né, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Quand s'agitera la terre à l'approche des lueurs, et que sur nos champs austères s'allumeront les couleurs, nous fêterons le mystère d'une croix chargée de fleurs. Et comme au premier dimanche, la lumière du Sauveur, Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Et voilà que ta lumière vient se déposer jusque là où notre cœur est bouleversé. Tu es celui qui nous invite à te faire confiance, celui qui nous traduit l'amour du Père. Tu es celui qui a fait de la mort le lieu même de la résurrection. Tu es celui qui fait encore des difficultés, des obstacles que nous vivons dans nos vies, le lieu où nous sommes invités à devenir pierre vivante. Au cœur de nos communautés, au cœur de notre monde.
tu continues d'être celui qui éveille le cœur de chacun, chacune, à travers ce discernement que la communion entre nous permet de faire naître. Éclaire-nous et continue de nous transformer en ton image, celle d'être pierre vivante de ce monde que tu désires. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et en portant nos mamans, tout spécialement, en ce mois de mai, nous prenons le temps aussi de nous tourner vers la Vierge Marie à travers ce chant. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il a dit. Il reviendra, mon fils, il a promis. Abandonne, Marie, la confiance. Abandonne, Marie, la confiance. Abandonne, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur. Il parlera, mon fils, il l'a promis. Abandonne, Marie, le silence. Abandonne, Marie, le silence. Abandonne, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit. Il enverra, mon fils, il a promis. Abandonne, Marie, la patience. Abandonne, Marie, la patience. Abandonne, Mère du Christ. Merci, frères et sœurs, pour cette présence à travers votre disponibilité à la parole de Dieu, à la prière, à la confiance en lui. Mystérieusement, dans les difficultés que nous rencontrons, on peut être un thermostat qui prend la température du milieu ambiant, un thermomètre, et nous sommes invités à être des thermostats, des lieux où la vie s'éveille en nous pour transformer autour de nous. Que le Seigneur vienne lui-même répandre son souffle sur chacun, chacune de vous, sur les personnes que vous lui présentez, sur celles dont vous aimeriez être proches et pour qui la pandémie constitue un obstacle. Dans le lieu où nous sommes fragiles à être bouleversés, qu'il soit celui qui engendre la créativité et cette vie nouvelle qu'il désire à travers nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.